Salut les amis, aujourd'hui je vais vous préparer une vidéo où vous allez voir Axel souffrir un petit peu sur la thématique de la VO2 max et du seuil fonctionnel de puissance. Mais avant tout, je vous propose de découvrir le nouveau jingle que Marat m'a préparé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est un beau jingle 3D, c'est parti. Je vais aller me lancer sur un test FTP, donc je vais aller faire le point sur la machine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais aller pousser ma machine, en l'occurrence mon cardio et ma puissance au max pendant une session de 1 heure. Alors avec différentes étapes que je vais tenter de vous expliquer dans la vidéo. Ça va me permettre de pouvoir faire un état des lieux du corps, de la santé physique et également de voir quel est ce fameux seuil fonctionnel de puissance. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. Pour pouvoir vous lancer dans ce type d'effort qui va vous permettre après de calibrer vos différentes zones si vous avez un capteur de puissance, eh bien il vous faut une ceinture cardio que je porte derrière ce magnifique jersey, 2, un capteur de puissance que je vous ai présenté sur la chaîne. L'idée du test FTP, ça va vous permettre de pouvoir définir les zones de travail en fonction de la puissance déployée. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous connaissez votre zone rouge, la zone haute du moteur, toutes les zones vont pouvoir découler de cette zone max. Cette capacité de pouvoir aller très haut en termes de moteur, ça permet de faire un état des lieux physique de votre forme et également de votre préparation par rapport à vos objectifs de l'année. Je sais qu'on est encore mis sous contrainte en termes de déplacement, mais c'est pas une raison pour pas s'entraîner. Du coup, j'ai pensé à cette petite idée de tuto, j'espère qu'elle vous plaira. Je parle encore de manière complètement lucide et fluide. Sur le vélo, vous me pardonnerez, ça va être un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr décharger une partie de la machine, enlever les sacs qui ne servent à rien dans cette aventure de 1 heure, et je vais vous détailler les différentes étapes de ce test. Allez, on y va. Donc là, j'ai suivi un protocole, je vais vous mettre le lien dans la bio. Il existe plein de protocoles pour faire des tests FTP, des tests de seuil qui sont plus ou moins durs. Assurez-vous quand même d'être en forme au moment où vous le faites. Alors bien manger, d'avoir de l'hydratation et d'être prêt à souffrir parce que c'est vraiment des tests qui sont très durs physiquement. Là je commence avec 20 minutes de préchauffage. Donc là zone 2, 20 minutes d'entraînement, ça veut dire que c'est vraiment le préchauffage. Vous pouvez y aller tranquille, bien mouliner. L'idée du test FTP, c'est bien sûr de travailler par rampe. Donc rampe de puissance, augmenter au fur et à mesure pendant l'heure de test. Bon, l'essentiel de cet exercice, c'est aussi d'avoir un lieu bien identifié, généralement un col, où vous pouvez vous rendre facilement pour pouvoir après avoir votre marqueur de performance et suivre l'évolution, puisqu'il est recommandé de tester son FTP toutes les 4 semaines. Moi, je vous assure que je le fais pas toutes les 4 semaines, c'est un exercice qui est très très dur. Mais voilà, se tester de temps en temps, ça permet de vérifier comment fonctionne la machine, l'état de fatigue, et de bien recalibrer vos zones de puissance ou cardiaque pour pas vous mettre dans le rouge sur les grandes sorties. C'est la clé de l'ultra tout ça. Donc là vous entendez le GPS qui sonne, c'est-à-dire qu'il va falloir que je récupère un petit peu là. En l'occurrence, cadence élevée, intensité faible, récupération. On continue de monter lentement en puissance. Alors ce qui est intéressant dans le protocole que je suis en train de tester, qui est en 9 étapes de mémoire, c'est que là il me fait travailler à la fois l'augmentation de la puissance, donc de l'intensité, mais également le travail sur la cadence. Donc j'ai plusieurs séries, voilà, entre 99 et 105 de cadence, pour faire monter le moteur en régime, à la fois sur la puissance mais également sur la cadence. Bon, ça fait déjà 27 minutes, là j'ai attaqué le deuxième set de préchauffage. Donc le temps de chauffe sur ce protocole est vraiment intéressant. C'est super important de bien chauffer pour pouvoir aller taper la zone rouge. Jamais partir à blanc et la fleur au fusil, il faut bien se chauffer. En l'occurrence celui-là, ce protocole est vraiment pas mal pour l'instant. Je peux encore parler, donc je suis en zone 2, c'est-à-dire endurance. Après ça va être plus compliqué de tenir la caméra. Allez, je vais attaquer le premier set vraiment de zone rouge. Voilà, dans 1 minute 30 à peu près, il faudra que je tienne 5 minutes en zone de FC5, donc fréquence cardiaque 5, maximale, 183 pulses. Je sais pas si j'arriverai à tenir la caméra, mais je vous donnerai mon ressenti après ces 5 minutes. L'idée,
c'est que j'imagine qu'après il y a vraiment une séance de 20 minutes à FC5, c'est-à-dire au seuil maximal supporté en FTP, le seuil fonctionnel de puissance en zone rouge. Donc là, on passe de la zone d'endurance à la zone rouge sur une période de 5 minutes. J'imagine qu'après il y a une période de récup. Et derrière on attaque le set sérieux. Comme prévu, j'ai pas pu sortir la caméra. Les 5 minutes horribles. Du coup, passage en zone 2, la récupération pendant 5 minutes encore. Non, 10 pardon. Et après, 20 minutes à fond. Ça va pas être joli, je vous le dis. Mais bon, on regardera les stats après. Pour l'instant, repos en zone 2. Allez, il me reste encore 3 minutes en zone 2, endurance, pour souffler. On souffle un peu et j'en profite pour vous présenter les gorges du Loup, les amis. Au parcours du Biking France, sur la fin d'ailleurs du parcours, et également au parcours de l'Ironman France. Très très beau canyon avec le Loup en contrebas, magique. Une montée également régulière qui permet soit de rejoindre de Chéron vers Gréolière, soit le village perché de Gourdon, que je vous invite à venir découvrir. Peut-être pas pour faire un test de seuil, mais pour pouvoir profiter des paysages. Allez, encore 2 minutes à siffloter. Après, le sang dans la bouche. Bon, l'idée bien sûr des 20 minutes qui vont suivre, c'est les plus importantes du test. Donc, vraiment, il faut être très concentré, les deux mains sur le guidon et sortir toute la puissance en cadence. Bref, tout donner. Donner le maximum pour pouvoir obtenir les meilleurs stats, tout simplement. Plus vous allez pousser, et ben, plus vous serez content de vous à la fin du test. Mais bon, l'idée, vous l'avez saisi, c'est vraiment de tout donner sur ce test. Donc d'avoir une montée régulière. Là, par exemple, je me fais un peu piéger. Devant moi, j'ai une montée qui est irrégulière. Donc je vais avoir l'obligation de relâcher un tout petit peu la pression, parce que j'ai des virages en épingle pas très loin. Donc, choisissez bien votre colline pour faire cet essai. J'ai pas réussi à filmer. Je vous avais dit que c'était dur. Ou alors le bilan. Parce que là j'ai 15 minutes pour me reposer. Donc ça a duré 20 minutes. L'enfer. Bon, globalement le col était mal choisi. Je suis dans la montée de Gourdon là. C'est pour ceux qui connaissent. Il vaudrait mieux commencer en bas de Gourdon. En bas de la montée là j'étais trop en avance. Du coup j'ai perdu un peu de temps sur le faux plat. C'est compliqué de maintenir la puissance. Donc règle numéro 1, bien choisir son ascension, son col. Idéalement au moins un col de 10 km. Règle numéro 2, bien vous chauffer. Je pense que j'ai pas eu assez de phase tempo pour faire monter le cœur. Je me sentais mieux à la fin qu'au début. J'ai commencé à avoir des crampes et un point de côté. Je deviens faible. Du coup ça m'a un peu gêné pour envoyer les watts. Donc deuxième conseil, bien vous chauffer. Puis troisième conseil, c'est regarder les stats. Donc là j'ai une demi-heure pour retourner à ma base, mon point de départ, et je vous fais un débrief. En tout cas on est en vie après un effort pareil. Ça réveille. Donc pour mémoire, pensez à vous abonner, pensez à liker la chaîne, les amis, car ça n'existe que grâce à vous. Tout ça, ces conseils, c'est pour vous. Le test de FTP, de seuil fonctionnel de puissance, c'est 20 minutes qui simule un effort maximal qui normalement se mesure sur 1 heure sur un contre-la-montre. C'est l'effort max que vous pouvez tenir, la zone rouge du moteur. Donc là je le fais sur 20 minutes, c'est moins difficile à tenir, puis il faut avoir bien sûr le col qui va bien pour tenir 1 heure. Les 20 minutes, voilà, ça permet d'avoir une idée de son seuil pour calibrer ses zones cardiaques et de puissance. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure, je rentre au camp de base. Arrivé.
2h12, donc c'est pas nécessaire d'être aussi long, hein. Là moi je me suis rajouté un petit peu d'épices. Et puis on va couper la sortie et voir ce que ça a donné tout ça. Voilà, j'ai bu moins que ça, dis donc. Voilà. Et ben voilà, hein. Ouh, donc voilà, donc là l'ordinateur de vélo, en l'occurrence le Garmin, a mesuré que sur les 20 minutes d'effort, eh bien j'avais battu mon précédent record qui datait de 2017. Pas mal. La bonne nouvelle, c'est que je peux faire encore mieux, puisque là, en l'occurrence, j'étais avec mon vélo gravel avec des pneus en 40 mm, c'est-à-dire du chamallow. Ça rendait un peu moins qu'un pur vélo de course. Et surtout, au niveau du col que j'ai choisi, je pense que je pourrais améliorer ces performances-là avec un col mieux taillé, plus régulier, puisque là j'ai eu quand même des temps morts pour rejoindre Gourdon. C'est pas mal en termes de statistiques, ce test de seuil. Ça permet de décrasser la machine, contrôler l'état de la machine, voir l'état de forme. Après, de bien calibrer les zones dans le GPS. Puisque là l'idée, le Garmin me dit que je suis à un seuil FTP de 280 watts, ça veut dire que derrière je vais pouvoir le calibrer dans mes outils, en l'occurrence le Garmin, pour pouvoir avoir toutes mes zones d'entraînement et bien m'entraîner dans la bonne zone. Bon, finalement inutile d'attendre l'ordinateur puisque j'ai uploadé cette sortie sur Strava et je vais vous montrer ce que ça donne en termes d'analyse, puisque à votre tour, l'idée c'est que vous puissiez vous lancer dans votre test FTP et qu'après ça vous serve de base dans tous vos entraînements. J'espère que ça vous aidera à la fois à calibrer correctement vos appareils, que ce soit le cardio-fréquence-mètre, mais également votre capteur de puissance avec vos différentes zones. Ça vous permettra après de vous entraîner exactement dans les zones souhaitées. Et puis dans le cadre de l'ultra ou des longs voyages, de ne pas vous mettre dans la zone rouge trop facilement et de bien paramétrer toutes ces zones. Donc voilà ce que ça donne, la sortie uploadée sur Strava. Alors on va pouvoir retrouver l'entraînement en l'occurrence, puisque c'est un entraînement que j'ai construit grâce à Garmin Connect. Bon, voici l'entraînement. On voit la colline de Gourdon. Donc ce col que j'ai pu faire. On voit également les différentes zones d'entraînement ici. Là. Tous ces carrés, c'est bien sûr des puissances que j'ai réussi à tenir sur des durées définies. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un petit peu irrégulier, hein, puisque en l'occurrence, bon, il y a du trafic, il y a une route un petit peu irrégulière en termes de pente moyenne, et puis il y a cette contrainte de ne pas avoir un col sec de plus de 10 km. Du coup, j'ai dû un peu composer. Ici, bien sûr, on voit le bloc qui a duré 20 minutes. Ça, c'est les différentes étapes de l'entraînement avec toutes les zones que je vous ai décrites précédemment dans la vidéo, hein, donc la partie cadence, la partie également montée en puissance, la première étape au seuil, au niveau max, et puis après les 20 minutes qui sont ici, où l'idée, ça a été de tenir dans la zone rouge. Donc là, 280 watts, c'est pas mal, ça s'approche des 5 watts kilo pour moi, donc je suis assez content. Après, il faudrait bien sûr le refaire dans des conditions optimal, donc je tâcherai peut-être de refaire une vidéo sur un col optimal pour pouvoir voir la différence en fonction de ses stats. En tout cas, ça vous permet d'avoir une base de travail. Ça, je vous encourage vraiment à le faire, voilà, au moins une fois par mois. C'est très pratique, ça permet de bien connaître votre niveau de forme et de voir comment vous vous sentez en fonction de la période de l'année, de votre préparation physique pour les courses. Après, bien sûr, vous pouvez jouer avec toutes les statistiques que propose Strava ou Garmin. C'est assez pratique. Et puis, ça permet de voir comment vous évoluez dans le temps. Voilà, j'espère, les amis, que ce tuto vous a plu. Ne partez pas avant de vous abonner, s'il vous plaît. C'est grâce à vous que cette chaîne arrive à vivre. Bien sûr, les idées de nouveaux tutos, c'est pas forcément moi qui les ai, c'est au contraire la communauté. Donc, pensez à vous abonner, à commenter également ce tutoriel si vous avez des questions par rapport à ce test de FTP. Et la liker bien sûr, un petit pouce si ça vous fait du bien et que ça vous aide à vous motiver pour aller pédaler. En tout cas, eh bien, il est l'heure bientôt de rentrer à la maison, de monter ce tuto, mais surtout, il est l'heure pour vous de décrocher les écrans et d'aller vous mettre dehors pour pédaler. Allez, à très vite sur les routes. Ciao.